Bon, petite review rapide sur les 3 premiers épisodes de l'animé de Shangri-La Frontière. De base, je voulais pas spécialement regarder l'animé parce que j'avais déjà un peu lu le novel. D'ailleurs, ça date, hein, le novel il date de 2019-2020, je crois. Il y a même un manga que j'avais vu passer à un moment. Mais je sais pas. Quand j'ai vu le trailer de l'animé, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai attendu, c'est sorti, j'ai regardé. Et franchement, c'est pas mal. Je vais pas vous mentir, ça m'a donné envie de reprendre le novel. J'avais arrêté, je sais plus pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas nul, hein. Le novel, il est vraiment cool. Mais je crois que j'avais arrêté parce que la traduction n'avait plus de chapitres, donc je me suis déconnecté. Et en fait, le délire avec les novels, c'est qu'en général, quand j'arrête de lire, s'il y a plus de chapitres et que je reprends, j'ai envie de recommencer à lire depuis le début et j'avais plus le temps, un truc comme ça. Donc au final, j'ai laissé tomber. Mais là, franchement, avec l'animé, je suis content. Parce que pour moi, c'est aussi bon que dans le novel, dans le sens où ils n'ont pas forcément enlevé beaucoup de trucs, ou c'est pas quelque chose de complètement différent. En plus de ça, c'est bien animé. Et honnêtement, je pense que cet animé peut faire du bruit, parce que franchement, Shangri-La Frontière, c'est cool. Pour ceux qui n'auraient pas vu, en gros, le speech de base, c'est quoi? C'est un mec qui joue à des jeux en réalité augmentée, des jeux en mode capsule à la Sword Art Online. Sauf que bon, là, il n'est pas bloqué dans le jeu. Mais en gros, pour le principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est transporté dans le monde grâce à un casque de réalité virtuelle, etc. Et la particularité de Shangri-La Frontière, c'est que pour rendre le truc intéressant, ce mec-là de base joue à des jeux extrêmement difficiles. Des jeux qui sont mal codés ou des jeux qui ont une difficulté beaucoup trop dure en raison de bugs ou en raison de problèmes de scénario, etc. Et là, il s'est dit qu'il allait commencer à jouer à un jeu populaire, Shangri-La Frontière justement, qui est connu comme le jeu qui vraiment met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que c'est lourd en termes d'histoire, c'est lourd en termes d'immersion, il n'y a pas de bugs, c'est lourd en termes de ce qu'on peut faire, etc. Et lui, qui est habitué à jouer à des jeux extrêmement difficiles, va rentrer dedans. Donc déjà, on a tout ce côté où forcément le personnage va être hyper cheaté parce que là, on a un jeu qui est entre guillemets juste dans le sens où c'est pas buggé, il n'y a pas une difficulté hardcore parce qu'il y a des problèmes ou parce que les développeurs ont décidé de le rendre hyper difficile. Donc, cette fois-ci, lui qui a l'habitude de jouer à des jeux très durs, va arriver sur ce jeu-là, hyper populaire, joué par tout le monde, qui a énormément de possibilités de gameplay avec ses compétences de pro gamer. Et franchement, je trouve que ça rend bien. C'est pas un truc qui réinvente la roue, c'est pas un truc hyper révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui pour moi est simple et pourtant efficace. Efficace pourquoi? Parce qu'on va retrouver tout ce côté épique qu'on a dans la plupart de ce style d'animé en général, mais qu'on va pas être en train de souffler parce que c'est un mec qui se réincarne dans le jeu, parce que c'est un mec qui est bloqué dans le jeu, parce que c'est un mec qui a un système cheaté dans le jeu. Non, là c'est simplement un mec qui a du skill dans un bon jeu et on se rend pas la tête. Et c'est ça qui, je trouve, est bien. Parce que par exemple, dans le premier épisode, on a quoi? On a l'introduction du personnage. Il s'appelle Rakuro, un truc comme ça. Bon, on va dire le héros, qui est en train de jouer à ces jeux hyper difficiles, qui va ensuite rentrer dans Shangri-La Frontière. Donc on va avoir toute l'introduction par rapport au monde, on va avoir tout le délire de ah, là, je joue à un jeu qui, cette fois-ci, est un bon jeu, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais rencontrer les mêmes problématiques? Est-ce que je vais rencontrer les mêmes difficultés? Est-ce que le fait que j'ai réussi à surmonter des jeux difficiles va apporter quelque chose? Bien évidemment, oui. Mais c'est bien fait, dans le sens où c'est un épisode qui glisse. Il y a une partie qui concerne les anciens jeux, une partie qui va concerner le monde réel avec l'introduction de la meuf qu'il kiffe, l'introduction de la personne qui va lui recommander Shangri-La Frontière, etc. Et ensuite, on rentre directement dans le jeu. Donc, je trouve que cet épisode-là, il glisse, honnêtement. C'est pas un épisode qui va nous faire souffler ou qui va nous dégoûter de l'animé en nous disant que ça va être du classique, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Et ensuite, à partir de l'épisode 2, là, on rentre vraiment dans le délire. Dans le sens où, dans l'épisode 2, c'est concrètement, ok, il est dans le jeu, il s'est renseigné un petit peu par rapport à tout ce qui concernait
le lore du jeu, ou les techniques, ou ce qu'on peut faire, les systèmes des boss, etc. Mais il n'a pas non plus passé 10 000 ans à essayer de regarder tous les tutos, tous les conseils, etc. Il rentre directement dans le jeu, il se crée son personnage, il a son petit délire où il aime bien utiliser à chaque fois le même pseudo qu'il a dans les autres jeux. Donc forcément, d'autres personnes vont le reconnaître. Ça, bon, c'est un petit spoil, mais je trouve que c'est logique. Il y a des personnes qui vont forcément le reconnaître par rapport à ça, même si, bon, là, il cache son visage avec un masque de... Je sais pas, c'est un espèce d'oiseau. Je sais plus s'il donne la race de l'oiseau. Mais bref, il cache son visage parce que, bon, au début du jeu, il commence sans avoir d'armure. D'ailleurs, dans l'épisode 3, on va avoir le fait qu'il va être maudit par un monstre et qu'il ne pourra plus porter d'armure. Donc, il va devoir rester tout nu avec son masque. Et pour revenir à l'épisode 2, on va avoir ce côté où il est dans le jeu et il essaye de voir un peu ce que ça donne. Il essaye de voir ce qu'il peut faire. Il essaye de tester les limites du jeu. Il essaye de voir si, par rapport à ses capacités de gamer, il arrive à outrepasser le fait qu'il n'a pas forcément d'équipement de ouf, le fait qu'il n'a pas forcément de technique de ouf, même si, bon, au bout d'un moment, il va, en affrontant les lapins, réussir à obtenir certaines lames. D'ailleurs, qui sont plutôt stylées dans l'anime. J'aime bien comment ils ont présenté ça. Il va aussi commencer à avoir certaines petites techniques, même si, bon, il y a des techniques qu'il va avoir un peu parce que il est chaud de base. Donc, bon, ça, c'est stylé quand même. Et il va faire un truc qui est, en soi, pas un truc de ouf, dans le sens, c'est pas révolutionnaire, mais stylé, je trouve. C'est-à-dire bypasser toutes les zones de débutants et affronter directement des espèces de mini-boss. Et en fait, ça fait kiffer. Parce qu'on a ce côté épique, dans le sens où le mec est trop bas niveau pour pouvoir affronter normalement, par exemple, le serpent là sur le pont. Et pourtant, il arrive à lui rouler dessus. Il arrive à lui rouler dessus parce que ses capacités de gamer sont au-dessus. Ce qui fait qu'on va avoir un combat épique, vu que ses capacités de gamer vont contrebalancer son côté pas assez haut niveau, pas assez bon équipement, etc. etc. D'habitude, c'était soit des systèmes hyper cheatés, soit ils trouvent une astuce ou autre. Là, c'est vraiment que du skill. Et moi, je trouve que l'animé, il le représente bien. Parce qu'au niveau des combats, c'est fluide. Parce qu'au niveau de l'animation, ça glisse. Et, encore une fois, parce qu'ils vont, dans l'animé, droit au but. C'est-à-dire qu'on va pas avoir 10 milliards d'explications ou 10 milliards de trucs chiants pour mettre en avant le fait qu'ils réussissent à rouler le monstre, etc. Non, ça glisse. On va pas essayer de nous vendre un truc hyper poussé, hyper développé, mais nous, on va prendre plaisir à le regarder. Et c'est pour ça vraiment que je suis rentré dans l'animé. Hein. Ça m'a donné envie de recommencer Light Novel. Mais bon, je pense que je vais attendre la fin de la saison de l'animé et ensuite je recommencerai le novel parce que j'aurai la flemme d'attendre la saison prochaine, etc. Mais pour l'instant, je pense que je vais continuer l'animé. Donc j'en ferai certainement des petites reviews. Je vois à peu près certains moments que je peux utiliser pour faire des reviews. Donc je pense que je ne vais pas faire forcément des reviews épisode par épisode, mais je pense que je vais faire des petits blocs. Parce que là, par exemple, dans l'épisode 3, on arrive dans... Bah, je vais faire ça de manière chronologique. À la fin de l'épisode 2, le personnage principal commence à rentrer dans tout ce qui va concerner réellement l'amélioration de son personnage. Il commence à faire des petites quêtes. Il y a un forgeron qui lui demande certaines ressources pour pouvoir créer une arme, donc il va miner. Et en fait, dans la zone dans laquelle il se rend pour miner, il y a un monstre unique. Les monstres uniques par rapport au jeu, c'est quoi? C'est des monstres qui vont apparaître une seule fois et qui vont être très 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 forts. C'est-à-dire que si ce monstre est tué, il ne réapparaîtra plus. Le monstre est, vu qu'il est unique et qu'il ne va pas réapparaître, hyper puissant, mais en plus hyper recherché, parce qu'il va y avoir des guildes qui vont se former uniquement pour traquer ce style de monstre. D'ailleurs, le narrateur nous explique qu'au moment où il rencontre ce monstre unique, c'est un loup, j'ai oublié comment il s'appelle, aucune personne dans le jeu n'a encore réussi à combattre, à vaincre plutôt, l'un de ces monstres uniques, en sachant qu'il y a certaines conditions pour que les monstres ils apparaissent, etc., etc. Et nous, en tant que spectateurs, on se dit au début, comme par hasard, il y a un monstre unique qui apparaît, lui il est hyper chaud, il va lui rouler dessus. Et ben non.
il se fait rouler dessus, mais en même temps, il gagne un objectif qui est de réussir à vaincre le loup. Et moi, je trouve ça cool dans le sens où on va pas avoir un délire où on va nous proposer un scénario où il va falloir combattre un boss principal ou quelque chose comme ça. L'introduction des monstres uniques permet d'avoir un système où on va non seulement mélanger le côté quête, parce que les monstres uniques, pour pouvoir réussir à tomber sur eux, bah, il faut avoir de la chance, ou il faut avoir compris le scénario pour une certaine quête. Bon, ça, je vais pas spoil. Mais en plus, ils sont recherchés. Donc, il va y avoir une course pour pouvoir les battre. Ça va pas être tu fais ce donjon, après tu fais ce donjon, après tu fais ce donjon, etc. C'est vraiment le premier qui réussira à battre le monstre va être celui qui aura soit l'objet, soit la capacité, soit le bonus, etc. Donc c'est cool ce système parce que comme on n'a pas un système où plusieurs personnes peuvent faire le donjon, etc., ça crée une espèce de petite compétition entre le héros et les autres personnages. Et ça, franchement, c'est bien. C'est comme par exemple dans Moonlight Sculptor, le light novel, le fait que beaucoup de personnes puissent faire les donjons, ça rendait le truc pas très très intéressant. Mais le fait que le héros dans ce novel-là ait une classe unique, c'est-à-dire justement sa classe est Moonlight Sculptor, et qu'il ait certaines quêtes qui sont propres à lui, rendent le truc intéressant. Et là, dans Shangri-La Frontière, ils ont réussi à refaire ça bien. Donc moi je trouve ça intéressant. Et je trouve que vraiment ce mélange de côté jeu vidéo épique, côté le mec il est pas hyper cheaté dans le jeu pour l'instant, mais comme c'est un pro gamer, il arrive à s'en sortir, même s'il est limité par moment par la difficulté du jeu. Et aussi ce côté très bonne animation, les OST d'ailleurs sont cool aussi. Tout ça, ça fait que vraiment ça peut être un animé intéressant à suivre, tout en évitant le côté redondant du délire. Encore un mec dans un jeu vidéo, on souffre, on a déjà vu, c'est relou, c'est chiant, nanana. Moi, je pense vraiment que ça peut intéresser des gens. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous conseille vraiment de jeter un œil aux 3 épisodes qui sont sortis au moment où je regarde, enfin au moment où je fais cette vidéo plutôt. Et moi, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est essayer de faire les reviews par petits blocs. J'aurai la flemme de faire les reviews épisode par épisode. Ça, c'est sûr et certain, j'aurai la flemme. Par contre, petit bloc par petit bloc, je pense que ça peut être intéressant. Là, à la fin de l'épisode 3, on a commencé une quête où, en gros, le héros se rend dans le village des lapins, comme j'appelle ça. D'ailleurs, le boss, il est hyper stylé. Hein. Le chef, là, il est hyper stylé. C'est un chef qui a un peu un côté shogun. Je trouve ça hyper stylé. Et ça, c'est lié avec tout ce qui concerne justement le monstre unique qu'il a rencontré, parce que le monstre unique... est-ce que c'est dit dans l'épisode? Je me souviens plus si c'est dit dans l'épisode ou si j'ai lu ça. Bon, dans le doute, je vais rien dire. Mais bref, ça c'est lié au monstre unique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir faire cette quête-là, normalement, il aurait dû être niveau 80. Là, il est simplement niveau 25. Donc, encore une fois, on nous montre que la difficulté qu'il va avoir ne va pas être parce que le jeu est trop facile ou parce que il va pas ne pas avoir de difficulté, pardon, parce qu'il a des capacités hyper jetées, etc. Mais simplement que il avance trop vite dans le jeu. Il est dans des zones qui sont trop haut niveau pour lui et il compense avec son niveau. Et pour pouvoir compenser avec son niveau, quand je dis son niveau, c'est pas son niveau de son personnage, hein, c'est avec ses capacités de gamer plutôt. Et ce qui est stylé pour nous, c'est de le voir lutter avec du skill contre des ennemis qui sont censés être, pour l'instant en tout cas, trop forts pour lui. Donc moi j'aime bien ce côté épique. En plus, bon, moi je suis un Kiku épée, il se bat en mode double lame, je trouve ça hyper stylé. Avec l'animation, ils ont bien représenté ça. Donc bon délire. Franchement, je trouve que c'est bon délire. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion, jetez un œil, moi j'aime bien. Si vous avez déjà regardé un épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou des 3 épisodes dans les commentaires. C'est-à-dire, est-ce que vous avez soufflé? Encore du jeu vidéo, on souffle. Ou est-ce que, au contraire, comme moi, vous êtes rentré dedans, en sachant que moi, j'avais déjà lu le novel. Donc, je pense qu'il y a moyen de rentrer dedans. Et honnêtement, la suite est cool. Là, il n'y a pas... je vais pas dire ça. La suite est cool. Donc, si vous avez l'occasion, jetez un œil. Voilà.